Citez-moi un trio d'attaque aussi pertinent que Lewandowski, Lamine Yamal et Rafinha. J'attends. Les amis, bonjour et bienvenue dans ce débrief de Alaves contre le FC Barcelone. Match qui finit sur un score de 3-0. J'ai envie de dire match qui finit sur un score de 3 buts pour Lewandowski. Lewandowski 3, Alaves 0. Parce qu'aujourd'hui, nous avons vu un peu du Lewandowski de 2020. On a vu un peu du Lewandowski du Bayern en fait. Ce mec a été très clinique devant les buts. Le placement qui oblige même notre Eric Garcia, notre bon vieil ami Eric Garcia, à lui faire une très belle passe décisive. Les appels, j'ai vu beaucoup d'appels. De toute façon, nous allons en parler. Alors, parlons du 11 que notre coach décide d'aligner aujourd'hui. On va commencer par là, parce qu'on a toujours commencé par là. Un 11 qui pour moi est cohérent, vu que le Real a remporté son match hier, 2-0. Le Real n'a pas été flamboyant du tout. On a vu qu'à la sortie de Kylian Mbappé, c'est là que le Real a planté. Le deuxième but, si je ne me trompe pas, le but de Vinicius. Voilà, il est en position de 9, il passe en 9 et puis il marque, il montre à Mbappé comment il faut jouer en 9. Voilà. De ce fait-là, le Real est au même nombre de points que le Barça, avec un match dans la poche du Barça. Donc, on se doit de venir, surtout qu'on n'avait pas joué un match aussi compliqué contre les Young Boys, on se doit de venir et puis d'aligner notre meilleure équipe aujourd'hui avec un peu de rotation. Du coup, Iñaki Peña qui était dans les buts, une charnière centrale, Pau, Kobasi et Inigo Martinez à gauche, comme d'habitude Alejandro Balde et Hector Ford à droite. Double pivot, Casado, Pedri, voilà, bon, c'est comme ça que le match a commencé. Rafinha en point de l'attaque, désolé, je veux dire au-dessus du double pivot, Yamal à droite, Ferran Torres à gauche et Robert Lewandowski en pointe. Alors, le match commence et puis le Barça fait les casualties, comme on le dit en anglais. Le Barça fait les formalités. Tu vois, quand tu arrives, je sais pas, tu arrives à la mairie, tu dois remplir les formalités, signer ton nom. Tu connais maintenant les formalités. Tu sais que voilà, c'est nom, prénom, date aujourd'hui, date de naissance, signature. Voilà, les formalités. Des trucs. Comme d'hab. Donc, formalité pour Lewandowski, 7e minute de jeu, et but de Lewandowski sur passe de qui? Sur passe de Rafinha, le capitaine. Encore une fois, clinique devant les buts, notre bon vieil ami Lewandowski. Encore une fois, Rafinha, voilà, qui dans la continuité de ce qu'il fait la saison dernière. Deuxième but de Lewandowski, encore une fois, je crois que c'est la 28e minute, je ne me trompe pas, laissez-moi checker, 22e minute, voilà, 7e minute, 22e minute. C'est-à-dire qu'en 30 minutes, Lewandowski s'est tapé un triplé. Ça aurait pu être même pire parce qu'il y a eu des ratés, voilà. On va en parler, ça c'est en deuxième mi-temps. Lewandowski encore qui marque sur une passe de Rafinha. La première passe, c'était un centre très bien placé de Rafinha sur la tête de Lewandowski. Voilà, bien placé, voilà, il effleure seulement le ballon, bien placé, but. Le deuxième but, c'est sur un travail. En fait, ce but-là, il appartient à Rafinha parce que c'est sur un travail monstrueux de Rafinha. Un contre de Rafinha, il élimine son vis-à-vis sur le côté gauche. Il prend la profondeur, voilà. Rafinha lancé en profondeur, 10 mois. Rafinha, je l'avais déjà dit quand, je vais vous fatiguer, Rafinha, je l'avais déjà dit que ce mec-là, c'est pas le mec qui va, le typique brésilien qui va te dribbler le ballon, arrêter, genre, il pose le pied sur le ballon et puis, il sait le faire. Mais c'est pas son truc. Mais Rafinha, quand il est lancé dans la profondeur, non mais tu pleures parce que là, ce qu'il a montré sur le côté là-bas, il a effacé le mec et puis impossible de le retrouver. Et il se rapproche de l'axe, et il voit les Robert Lewandowski et ça, il faut respecter. On a salué Rafinha sur le travail, on le salue aussi sur la passe parce qu'il y en a qui auraient voulu finir ça. Mais l'altruisme de Rafinha l'oblige à chercher Lewandowski et Lewandowski l'appelle, il est à ça d'être sifflé hors jeu. Combien de hors-jeu il y a eu dans ce match-là, je vous le dis. Franchement, like from the top of my head, like this, j'ai envie de dire 20 hors-jeu du côté d'Alaves, parce que tout était hors-jeu du côté d'Alaves. Mais Lewandowski, il est à ça. Et lorsqu'il déclenche sa course, en fait, déclenche la course. Vous savez que maintenant, la même est hors-jeu. C'est que si moi aussi aligné comme ça, qu'il fait qu'on dit, met le ballon devant, ma main est hors-jeu, on dit, c'est hors-jeu aussi. Même si ma main ne marque pas. J'espère que cette règle a été changée ou bien qu'elle va changer si elle n'a pas encore été faite. Mais la main ne marque pas, du coup, voilà. Peut-être jusqu'à là, comme ça, sciencé. Mais bref, on s'en fout. Il a failli dire un truc. On s'en bat les yeux. Bref, il déclenche son attaque. Et puis Rafinha, dans le tempo, il a la vista de placer ce ballon-là exactement avant que Lewandowski parte en hors-jeu.
passe le ballon et Lewandowski n'a juste qu'à, il a juste à la contrôler une fois, deux fois, fuir, fuir, envoyer le gardien sur le premier poteau et puis voilà, bien placer son ballon d'un poteau. But d'attaquant. Mais j'ai envie de dire, très belle passe de Rafinha, très beau contre du Barça. Et j'ai envie de dire que le Barça d'avant, qu'est-ce qu'on aurait fait là sans tirer sur Xavi? Parce que la plupart du temps, les gens pensent qu'on tire sur Xavi, mais c'est juste un simple constat. Sans tirer sur Xavi, qu'est-ce que le Barça aurait fait là? Rafinha, il serait parti, et puis il aurait regardé, il aurait dit, oh, il n'y a personne. Il se serait arrêté, attendu que tout le bloc remonte, fait la passe à Pedri, puis aller se replacer. Mais là, on joue en transition très, très rapide. J'aime bien voir ça. C'est pas pour dire que Xavi ne jouait pas en transition rapide avec le Barça avant, mais il y a beaucoup plus de transition. On est beaucoup plus dangereux dans les transitions offensives là actuellement, avec 2-3 passes et puis on le fait. Et sans compter que avant, tu aurais Lewandowski qui aurait décroché pour venir jouer le ballon parce qu'il sait que le jeu allait ralentir. Mais là, il sait que ça va plus vite, donc il pousse vers l'avant. C'est ça qui est bon quand tu es un neuf. C'est ça quand tu es un neuf de formation là. Hein? Les amis d'à côté. Bref, donc but de Lewandowski, très beau but d'attaquant. Et après, 10 minutes après, Lewandowski qui marque son triplé sur passe de Eric Garcia. Eric Garcia, défenseur central, repositionné depuis Girona, en milieu défensif. Bon, Guardiola l'utilisait souvent vous savez que Guardiola, lui, c'est un gars, il utilise, son gardien peut être attaquant de pointe, il va appeler ça attaquant hybride ou bien gardien hybride. Vous savez ce que je veux dire, bref. Repositionné avec Xavi, mais surtout avec Girona où il a pris beaucoup d'expérience la saison dernière en milieu défensif. Du coup, avant que le ballon arrive à Eric Garcia, on peut s'arrêter et puis féliciter Casado pour cette passe-là. Parce que le ballon, il arrive sur Casado. Casado fait, j'ai envie de dire que il est en 180. C'est-à-dire qu'il donne pas dos au jeu devant, mais c'est comme si son dos est à la ligne médiane, tu vois. C'est comme si je vais marquer là. Le ballon vient de là, mais moi, je ne vais pas faire face ici, je ne vais pas faire face là-bas. Mon corps est comme ça. Dès que le ballon vient, boum, ouverture. Ouverture avec Eric Garcia. Saluons le jeu en une touche de Casado. On va parler de lui tout à l'heure. Jeu en une touche de Casado. Eric Garcia qui reçoit le ballon. Il lève la tête, il voit qui? Robert Lewandowski dans la course. Il lui place un ballon. Un très beau ballon d'Eric Garcia. Dans la course de Lewandowski, Lewandowski n'a jusqu'à finir. Ça fait triplé pour Robert Lewandowski. Robert Lewandowski sort son premier triplé. Et s'il vous plaît, sans pénalty. S'il vous plaît, avec la manière. Il n'y a pas eu de pénalty. Quoique je pense que l'arbitre, il était trop gentil avec cette équipe de Alaves là. Parce que pour moi, ils commettent beaucoup plus de fautes que le Barça, mais on finit le match avec 2 fautes, 2 cartons jaunes de chaque côté. Inigo Martinez qui reçoit un carton jaune parce qu'il a la lutte avec le faux type là, comment ça s'appelle? C'était Pica, je sais pas, bref, le gars qui grande de taille qui sort là. Bref, lui, il tape Inigo Martinez, il bouscule Inigo Martinez le dégage en lâche-moi et les deux prennent carton jaune. Voilà. Moi, j'ai déjà dit sur Twitter, je suis pas d'accord avec ça. Qui a initié? Le gars, il regarde même pas le ballon. Donc, si Inigo a jaune, lui doit avoir rouge même. Donc, on lui donne jaune et puis on dit à Inigo, c'est la dernière fois. Voilà. Mais bref, on n'est pas là pour parler d'arbitrage. Il y a eu même une faute très vilaine sur Baldé où le gars, il présente la semelle sur le tibia de Baldé. Il n'y a pas de jaune. Voilà. Normalement, c'est un rouge. C'est un rouge parce qu'on a vu pire que ça. On a vu moins pire que ça qu'on avait pris rouge. Comment il s'appelle? Ferran Torres pour un rouge, pour un truc comme ça. Pour un truc comme ça, banal comme ça. Bref, on va parler de lui aussi tout à l'heure. Donc, pour moi, l'arbitrage est un peu... voilà, c'est dommage. Il y a beaucoup de fautes non sifflées et tout. Mais bon, on a gagné. On va s'arrêter sur l'essentiel. Mais si on n'avait pas gagné ce match, on serait revenu sur l'arbitrage plus longtemps parce que, franchement, ils nous mettent des bâtons dans les roues. Là, les arbitres. Alors, donc, 3 buts pour Lewandowski, ça aurait pu même être 4, parce que à l'entrée comment il s'appelle déjà? À l'entrée de Fati, Fati propose beaucoup plus d'opportunités au Barça. Il entre et il propose des occasions de but au Barça. Dommage qu'il ne marque pas parce que voilà, il tire le gardien, comment il s'appelle déjà là? Sivera. Sivera fait un très très bon match. Parce qu'en deuxième mi-temps, Sivera, il fait beaucoup de saves. Je crois qu'il y a 2 buts qui sont... 2 ballons qui sont en train d'entrer même, c'est but facilement, mais Sivera les enlève. Le ballon d'Ansu Fati. Après, il y a Lewandowski qui tire mal son ballon, qui donne le ballon à... beaucoup de ratés. Mais la première mi-temps, grosso modo, du Barça, elle est exceptionnelle. Elle a montré, voilà, dans tous les clubs de foot, j'ai envie de dire. Alors après, en première mi-temps, il y a aussi la blessure de Ferran Torres. Et Ferran Torres, c'est très dommage pour sa blessure. On ne souhaite jamais la blessure de qui que ce soit. On ne souhaite pas le mal de qui que ce soit. Voilà. Mais, fort est de constater, et on parle de faits, si tu es d'accord avec moi, mets en commentaire,
Et puis, si tu n'es pas encore abonné, n'oublie pas de t'abonner. Et puis, active la cloche de notification. J'attends. J'ai tout mon temps. C'est fait. Let's go. Ferran Torres, lorsqu'il est dans ce match-là, Ferran Torres, il ne sert pas. Ferran Torres, pardon, dans le match, avant le match, après le match, dans les vestiaires, il ne sert à rien. Du coup, quand Ferran Torres sort et que Eric Garcia entre et que le Barça a ses opportunités de marquer, le Barça marque. 1 minute après que Ferran Torres sorte, le Barça marque. 1 minute après qu'il sorte. Mais moi, je suis le coach là, Hansi Flick, ça me laisse la puce à l'oreille. Voilà, du coup, dommage pour sa blessure, mais pareil que Juventus, c'est Newcastle ou c'est Juventus qui cherche un joueur, ils sont intéressés par Ferran Torres. Je crois que c'est Juventus. Prenez-le. Vous allez nous payer par installment, vous allez nous payer par installment, slowly, petit à petit. Prenez-le, vous allez partir. Parce que Ferran Torres, c'est fini au Barça. Je ne veux plus rien savoir de ce mec-là. Dommage pour la blessure, mais je ne veux plus rien savoir. Il est nul. Voilà, il est nul. Il n'a pas su prendre sa chance, disons ça comme ça. Basta. Ansu Fati qui est en train de revenir de ses cendres. Ansu Fati, on est content de voir ça. Et franchement, Ansu Fati, il y a de quoi à gratter quelques belles choses. Parce que j'ai vu de très belles choses dans Ansu Fati. Sa rentrée, elle était quand même correcte. La rentrée de Koundé, elle était coriace, j'ai envie de dire. Parce qu'en première mi-temps, Lamine Yamal n'est pas inexistant, mais en fait, Lamine Yamal, il y a quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que c'est un gamin de 17 ans qui nous a habitués à stater, à faire des stats, à dribbler. Déjà, il a fait un dribble à un mec là, le mec s'est évanoui, man. Le mec s'est évanoui, t'as pas suivi? Il a fallu qu'on envoie l'ambulance pour venir le réveiller parce qu'il a fait un double contact avec la semelle là. Oh mon frère, ça, c'était... Franchement, le petit, il est topaz, il est fort. Mais, si tu as remarqué, Hector Ford dans ce match-là, il jouait comme un défenseur central. C'est comme s'il y avait une défense, dans l'animation offensive, il y avait une défense centrale à 3. Il y avait 3 DC. Il y avait Hector Ford DC droit, il y avait Koubassi DC central, et puis il y avait Inigo Martinez en DC gauche dans l'animation offensive. Du coup, Hector Ford ne montait pas. Qu'est-ce que ça faisait? Ça faisait que tu avais un mec comme Lamine Yamal qui n'était pas supporté sur son côté droit, sachant qu'à la base, il découpe, il sert défense, il joue à 6 derrière. 6 mecs derrière, oui. T'as bien entendu, 6 mecs derrière. Du coup, c'est compliqué pour lui de se frayer un chemin. Malgré ça, le petit, il fait quand même un bon match. Il soit à la 60e minute, il est fâché. Mais j'ai l'impression que... En fait, c'est un gamin, c'est normal, il veut jouer, il veut marquer, il veut tout. Mais petit, on te sauve parce qu'on ne veut pas te blesser. Voilà, on ne veut pas que tu te blesses. Parce qu'il y a eu tellement de blessés. Pedri, Fati, Gavi, donc Bernal. Donc, on veut te protéger parce que le faux type de Fuente, là, il va partir te faire jouer 190 minutes sur 4. Dans un match de 90 minutes, hein, avec Fuente, tu peux jouer 3 matchs. Tu vas jouer 180 minutes. Voilà. Donc, Lamine Yamal qui sort, il est un peu fâché. Hector Ford lui dit, ouais, ça va aller et tout. Mais on comprend. Mais Lamine Yamal fait un bon match, il fait un match correct. Il sort des dribbles, il tente sa chance et tout. Il ne marque pas, c'est dommage. Mais Lamine Yamal, tu es jeune, tu auras le temps de starter. Tu vas marquer, t'inquiète, petit. Et Hansi Flick est en train de protéger Lamine Yamal. J'adore voir ça. Alors, Hector Ford n'a pas aidé Lamine Yamal lorsqu'il était sur le terrain. Il est resté derrière. Du coup, Lamine Yamal, il était obligé de créer tout seul. Il pouvait revenir sur Casado en appui. Non, en soutien, pardon. Soutien derrière, appui devant. Il pouvait revenir sur Casado en soutien. Mais, voilà, tu connais l'ami, il veut jouer vers l'avant et tout. Voilà, donc, le côté droit, c'était pas trop flamboyant aujourd'hui. Mais quand... comment il s'appelle là, quand Koundé entre, Koundé propose du jeu. C'est dommage parce que si Koundé était là en même temps que Lamine Yamal, je parie que Lamine Yamal il aurait été beaucoup plus flamboyant dans ce match-là. Alors, on va faire les notes des joueurs dans une prochaine vidéo. Cependant, j'aimerais revenir sur le match de Casado parce que Casado, il est exceptionnel. Grande Casado. Casado, c'est quoi? C'est la Regan de Gavi? C'est un clone de Gavi? C'est quoi? Trop de récupération, mon petit. Trop de récupération intelligente dans le jeu, les placements sont bons, les longs ballons, tout est bon. Je vais pas parler de statistiques là parce que je vais garder ça pour la prochaine vidéo. Mais Casado, pour moi, c'est facilement, c'est l'homme du match. Et l'homme du résultat, c'est Lewandowski. Casado, c'est l'homme du match, mais Casado, il est partout, le petit. Très bon match de Casado. Aussi un excellent match offensivement de Pedri. Le seul problème pour Pedri, le point noir pour Pedri aujourd'hui, c'est que Pedri, il aurait pu marquer. Il était seul au deuxième poteau, le ballon, il arrive. Pedri se mélange les pattes. Même Pedri, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que quand Ferran, il est sorti, Ferran t'a donné un peu de son... Pedri, laisse le ballon, c'est bi. Un petit bi, petit bi. Voilà. Sinon, Pedri fait un moment. Pedri lui-même, il sait que dans le football n'est pas reconnaissant. Le football est ingrat. Si le football, tu ne fais pas des stats, on dit t'es pas fort.
Pourtant, les connaisseurs de football savent que Pedri, il est exceptionnel. C'est l'un des meilleurs milieux du monde actuellement. Mais, comme il ne marque pas, comme il ne stade pas, mais Pedri, concentre-toi. Pedri, concentre-toi. Rafinha, excellent aujourd'hui aussi. Pour moi, après Casado, c'est Rafinha parce que Rafinha, il court beaucoup. 2 passes D, généreux dans les efforts. Il joue 90 minutes, sachant qu'il s'en va au Brésil. Ils vont faire un voyage de je ne sais pas combien de temps pour aller au Brésil, pour aller jouer sur les montagnes là-bas en Bolivie. Voilà, exceptionnel. Rafinha, il met son cœur pour l'équipe. Et voilà, il y a eu l'entrée aussi de qui? Il y a eu l'entrée de Frenkie de Jong qui est en train de revenir petit à petit. Frenkie de Jong, bon, 9 minutes, j'ai pas grand chose à dire sur Frenkie de Jong. J'ai rien à dire sur lui, 3 touches de balle. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Mais voilà, petit à petit, ça va venir. Et l'horrible entrée de Gérard Martin. Oh mon Dieu, mais ce petit-là, il entre, il prend déjà un carton jaune. Il entre, il se fait dribbler en 9 minutes. Toi, tu rentres. Bon, 2 duels gagnés sur 3, mais quand même, toi, tu rentres, tu prends déjà carton jaune en 9 minutes, mais c'est horrible, petit. Rapatriez-moi Vaillé. Rapatriez-moi Vaillé, s'il vous plaît. Donc voilà, grand match du Barça aujourd'hui. Très très bon match de Hansi Flick. Deuxième mi-temps mauvaise, hein. Par contre, j'ai oublié de le dire. Il faut que le dire que la deuxième mi-temps était très mauvaise. Les premières minutes de la deuxième mi-temps, les 20 premières minutes, c'était mauvais parce que le Barça se fait piétiner. Le Barça perd la bataille du milieu. J'ai envie de dire que le Barça se dit, bon, on a gagné 3-0. On ne veut pas se blesser. Vous avez vu ce qui s'est passé avec Carvajal hier. Dommage pour lui. Dommage pour le Real Madrid. On lui souhaite un bon recovery. Vous avez vu ce qui s'est passé par rapport à ça. Du coup, voilà, peut-être que les joueurs se sont dit non, on a gagné le match, on va partir on va garder le ballon et tout. Mais j'ai envie de dire qu'on s'entremêlait les pattes nous-mêmes. Plein de hors-jeu, c'est bien, ça veut dire qu'on est bien aligné. J'ai bien vu l'alignement contre sur le côté de Baldé. Baldé va défendre sur, je sais pas c'était qui là, mais tout le monde s'aligne et hors-jeu. En fait, il y a eu que ça dans le match, beaucoup de hors-jeu. Iñaki Peña avec son clean sheet, mais Dieu merci parce que voilà, il est aussi acteur de son clean sheet, mais j'ai envie de dire qu'il est nul parce que il y a un but sur jeu là, le ballon il est sur lui. Le ballon il est sur lui et puis ça rebondit et c'est pas comment il prend un but. Bref, mais clean sheet, on va retenir ça, mais il faut revoir la sortie de mi-temps, la sortie des vestiaires en deuxième mi-temps. C'est mauvais. C'était très mauvais. Mais après, on a pick-up, on a essayé de marquer. Avec l'entrée d'Ansu Fati, peut-être que les changements ont fait du bien. Donc, j'ai envie de saluer Hansi Flick par rapport aux changements. J'ai envie de saluer Hansi Flick parce qu'il a fait reposer Jules Koundé avant que Jules Koundé parte en équipe nationale. Il l'a fait reposer. Après, il lui donne quelques minutes, mais c'est parfait. La rotation, il a compris. On mène 3-0, il fait sortir certains joueurs. Il laisse certains joueurs sur le terrain. La prochaine fois, ce sera peut-être Lamine Yamal qui termine le match. Et Rafinha sort et Robert Lewandowski sort. Mais voilà, donc j'ai bien aimé ça. Le gros point noir du match du Barça, comme je dis, je le répète, c'est la deuxième mi-temps qui pour moi n'a pas été excellente parce qu'on a donné beaucoup d'espoir à cette équipe d'Alaves là. J'ai envie de dire que c'est ce qu'ils ont fait contre le Real. Ils étaient menés à 3-0, ils sont revenus à 3-2, ça aurait pu finir 3-3. Donc voilà, alors, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Dites-moi c'est qui votre top et c'est qui votre flop pour ce match. Je serai content de lire les commentaires. On ne cessera jamais de le dire. Bisca, le Barça.